Bonjour à toutes et à tous et cordial bienvenue dans le lieu de culte de l'Église Étincelle. Donc, les bien-aimés, veuillez prendre place s'il vous plaît. Et celles et ceux qui sont en ligne, cordial bienvenue à vous également. Et quelle joie de vous voir. J'étais en déplacement à Paris et il faisait grand beau à Paris. Et j'atterris à Nice hier soir et il pleuvait à Nice. Comme quoi, certaines fois, les choses sont inversées. Alors, le psaume 146, versets 1 et 2 nous dit « Louez l'Éternel ». Qui est venu louer l'Éternel ce matin? Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ah! Est-ce que vous êtes reconnaissant d'être vivant ce matin? Alors on va le louer. Prions ensemble. Père de gloire, d'amour et de vérité, nous sommes tellement heureux d'être rassemblés en ce lieu pour pouvoir, avant toute chose, te louer. Avant toute chose, t'adorer. Avant toute chose, te rendre gloire. Avant toute chose, t'honorer. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous sommes venus tous ensemble te rendre un culte ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, soyez bienvenus. On va prendre ce chant qui dit Jésus est roi. Son nom est élevé, exalté, glorifié. Son nom est tout puissant. Il a été mis au-dessus de tout autre nom. Jésus est roi, oh Jésus est roi, il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi, oh Jésus est roi, il établit son royaume au milieu de nous. Le répétez encore, Jésus est roi, Jésus est roi, oh Jésus est roi, proclame-le, il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi, oh Jésus est roi, il établit son royaume au milieu de nous. Élevé, élevé, Jésus est élevé. Exalté, Jésus est exalté. Glorifié, Jésus est glorifié. Son nom est le Tout-Puissant. Son nom est le Tout-Puissant. Oh, oh, oh. Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi. Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi. Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Élevé, élevé, Jésus est élevé. Exalté, exalté, Jésus est exalté. Glorifié, glorifié, Jésus est glorifié. Son nom est le Tout-Puissant. Jésus est roi, oh Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi, oh Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. À Jésus l'honneur, à Jésus l'honneur et la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. À Jésus le règne tout entier. À Jésus la gloire et la puissance. Son nom est le Tout-Puissant.
établit son royaume au milieu de nous. Proclame-le, Jésus est roi. Jésus est roi. Oh, il est roi dans ta vie. Il établit son royaume. Il est roi de cette église. Jésus est roi. Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. À Jésus l'honneur. À Jésus l'honneur et la louange. À Jésus le règne tout entier. À Jésus le règne tout entier. À Jésus la gloire et la puissance. Son nom est le Tout-Puissant. Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Amen, amen. Le psaume 138 nous dit, de David: Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux, en face des anges. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé et tu m'as fortifié. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes ta main contre la colère de mes ennemis, et ta main droite me sauve. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Encore ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es
toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute Adore-le de tout ton mon cœur. âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Oui, Dieu. en vérité, c'est les adorateurs que le Père recherche. Qu'on l'adore en esprit et en vérité. Mon Dieu. Plus d'amour, plus de puissance. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie. Plus d'amour, Seigneur. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie. Plus de joie, plus de paix, Seigneur. Plus de joie, plus de paix, plus de toi dans ma vie. Plus de joie, plus de paix, Seigneur. Plus de joie, C'est toi la source de notre joie, Seigneur. plus de paix, plus de toi dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Élevons nos voix pour élever le nom du Seigneur. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir la louange et la gloire ce matin. Jésus. Tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré. Seigneur, reçois notre cœur, Seigneur, ce matin. Tu es tellement bon, Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté. Seigneur, tu es tellement merveilleux, Seigneur, vraiment. Reçois, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, ce matin. Élevez vos voix pour élever le nom de Jésus. Élevez vos voix pour le louer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon
Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Restons focalisés sur le Seigneur. Le psalmiste nous dit, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, j'ai dit tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il y a une douceur qui est là ce matin. Et j'aimerais couler avec cette douceur quelques instants. Avez-vous besoin que votre coupe soit remplie à nouveau? Si vous voulez que votre coupe soit remplie à nouveau et qu'une onction fraîche descende sur vous, levez les mains là où vous êtes. Et je déclare qu'il maintenant puisse venir oindre d'huile, qui est un symbole de l'Esprit, qu'il puisse maintenant venir oindre d'huile votre tête. Et que votre coupe qui était peut-être à moitié vide ou à moitié pleine, je la vois se remplir maintenant. Se remplir. Se remplir. Oui. Tu peux avoir la joie du Seigneur qui t'accompagne même dans des temps difficiles. Oui, tu peux avoir le bonheur du Seigneur qui t'accompagne même dans les temps difficiles. Mais prenons une décision d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie. Merci Père. Que notre outre, que notre coupe se remplisse de ta douceur, de ton humilité, de ton amour, de ta fidélité, de ta persévérance, de ta paix, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et garde nos pensées. Je prie pour toutes les personnes qui sont peut-être sensibles au changement de saison au niveau de leurs pensées. Je prie que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées et que votre santé mentale reste en bonne santé dans le nom de Jésus. Vous pouvez prendre place. Je vais garder l'équipe de louange sur l'estrade. Mais il y a tellement d'anniversaires au mois d'octobre, alors je vais citer ceux que je sais. Alors, Nico le 7, Ethan le 8, venez. Nico le 7, Ethan le 8. Thaïs le 7 aussi. On a Pasteur Peter le 11 demain. Alors si vous êtes du mois d'octobre, c'est le moment de venir devant. On a envie de célébrer votre vie. Vous savez, dans cette église, on aime la vie. Je ne sais pas si vous aimez la vie, mais nous, on aime la vie. Et on veut vraiment chanter un joyeux anniversaire. Shalom du mois d'octobre aussi. Shalom du mois d'octobre. Thaïs, tu veux venir, tu veux rester, tu préfères rester? Thaïs a fêté ses 18 ans le 7 octobre. Et moi, j'ai dit à Thaïs, moi j'ai déjà 2 fois 18 ans, voire plus même. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait le jour de mes 18 ans? Je suis toujours en train d'essayer de me rappeler ce que j'ai fait le jour de mes 18 ans. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble un joyeux anniversaire pour toutes ces personnes du mois d'octobre? Ah, du mois d'octobre aussi. Waouh!
Merci beaucoup. Donc, on a 2 personnes du 7 octobre. C'est merveilleux. Pourquoi est-ce qu'on fête les anniversaires? Eh bien parce que nous sommes une grande famille. Et la transition est toute faite. Regardez le 2e pilier de l'Église. Il s'appelle édifier la famille. Nous sommes ensemble la famille de Dieu, mais dans la famille de Dieu, eh bien, elle est composée de familles naturelles aussi. Et en 2019, une nouvelle famille s'est composée et M. Martin John Abrahams est devenu l'époux de Yolène Ramasitera, correct? Oui. Et puis, mon dernier voyage intercontinental, c'était justement pour aller officier le mariage de Martin John et de Yolène. Et aujourd'hui, donc plus de 2 ans plus tard, il y a une petite qui est arrivée et que nous allons présenter au Seigneur. Alors, lors de ce mariage, je me suis senti très, très, très important parce que l'oncle de Martin John, c'est le monsieur qui a officié les obsèques de Nelson Mandela. Et j'ai eu l'honneur d'officier leur mariage avec l'homme qui a officié les obsèques de Nelson Mandela. Et là, je me suis senti tout d'un coup à un autre niveau. Mais c'est Pasteur Peter qui va officier cette présentation ce matin. Donc, toute votre attention, nous aimons la vie et nous aimons la famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Nous aimons la vie et nous aimons la famille. Amen. Et nous allons honorer cette famille ce matin. Bonjour tout le monde. Je suis le pasteur Peter, ravi d'être avec vous. Et également pour ceux qui nous regardent en ligne. Alors comme pasteur Philippe vient de dire, nous allons célébrer la vie, la naissance, parce que nous savons que chaque personne, chaque enfant a un destin à accomplir. Quelque chose d'extraordinaire. Et le cœur de Dieu est enchanté ce matin de célébrer avec Martin John et avec Yolène la naissance de Serena qui est parmi nous. Donc je vous invite à venir d'abord, si vous voulez bien, et on peut les applaudir. Bonjour. And I'd just like to greet MJ's family in South Africa. And we're thinking of you this morning, especially MJ's mother, Mrs. Abrahams. Bless you. And I hope you're going to enjoy seeing God's blessing in the life of your granddaughter and your children. And we just pray that the presence of God is upon you and the rest of the Abrahams family. Chers amis, la famille est une institution divine ordonnée par Dieu depuis l'aube de notre existence. Les enfants sont un héritage du Seigneur confié par lui à leurs parents pour qu'ils en prennent soin, pour qu'ils les protègent et pour qu'ils les élèvent dans sa connaissance et pour sa gloire. Il est important que les parents reconnaissent leurs obligations et leurs responsabilités spirituelles devant Dieu. Et vous savez, la Vierge Marie elle-même a apporté son enfant, Jésus, à être présenté dans le temple dès son plus jeune âge. Et les parents de cet enfant merveilleux ont reconnu leur mandat spirituel et sacré et reviennent désormais devant le Seigneur pour lui présenter le trésor qu'il les a confiés. Et en le faisant, ils rendent témoignage de leur conscience de cette responsabilité par rapport à l'éducation spirituelle et morale de leur enfant dans la voie de la justice et de la bonté. Il est donc essentiel de prendre cet engagement très au sérieux. Nous le faisons à l'Église, nous croyons que, comme je vous ai dit, que Dieu a un destin prévu pour chacun de nous, n'est-ce pas? Il a préparé des choses d'avance pour que nous puissions y entrer. Alors je vais demander au parrain de la petite de venir. Zou, si tu veux venir maintenant. Tu es là. Il va nous lire un passage en Marc 10. C'est Jésus qui parle. Tu peux le dire. De Jésus. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.
Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Reste là. Et Serena a la chance d'avoir 2 marraines. Et j'invite donc une des marraines, c'est Minou Ramisetera, qui va nous lire un deuxième texte qui se trouve en Deutéronome chapitre 6, qui parle de ce que Dieu désire en ce qui concerne les parents. Deutéronome 6, versets 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Et je demanderai maintenant à... Non, j'ai pas besoin de ça. À Irine Rabari, c'est la deuxième marraine, de venir nous lire un passage en Ézéchiel qui parle de ce que Dieu désire mettre dans nos cœurs. Alors, je reprendrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. MJ, je pense que tu voulais dire quelque chose. I think you wanted to say something. Yeah. You can take your mask off. Okay. Yeah. I'm just gonna take. You can do this in English? Yes. Okay. Donc, je vais essayer de traduire. So, small sentences. Hein? Okay. I will start with French. Je vais commencer en français. I want to just honor the land here. Aujourd'hui est un jour extraordinaire, spécial pour ma famille, ma femme Yolande et moi et Serena. C'est spécial. Yay. C'est très spécial. C'est très spécial. Ok, c'est tout. Ok. Yeah. Not only for us, but also for grandparents, Pas seulement pour nous, mais aussi pour les grands-parents, uncles, les oncles and aunts, et les tantes and all the family. et toute la famille. We literally understand the meaning of every child is a blessing. Nous comprenons très très bien le sens de chaque enfant est une bénédiction. Serena meaning calm, Serena, son nom veut dire le calme, clear, la clarté, pure, la pureté, peaceful, la paix, a ray of sun. un rayon de soleil. She brings us much joy and laughter. Elle nous apporte beaucoup de joie et de rire. She greets everybody on the street. Elle salue tout le monde dans la rue. So friendly, super friendly. Elle a beaucoup d'affection envers les gens. So there's a sweet aroma about Serena. Il y a un arôme, un parfum très très doux qui l'entoure. And just a scripture about the salt and the light of the earth. Et je voudrais juste citer une écriture en ce qui concerne le sel et la lumière de la terre. We are the salt and the light of the earth. Nous sommes le sel et la lumière de la terre. And Serena, she examples that aroma. Et Serena est déjà un exemple de cet arôme-là. And the symbol today is salt. Et ce symbole du sel, And it's she will leave her mark
Et elle va laisser derrière elle son empreinte. And I declare she will make a difference in this world, Et nous déclarons qu'elle va faire une différence dans ce monde in her lifetime. pendant sa vie. And further, I would just want to thank everybody that has been part of our lives. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait partie de nos vies jusqu'à présent. A special thank you to my in-laws Et tout particulièrement à les parents de mon épouse for their support. pour leur soutien. Dada and Nin, as we call them. Dada et Nim. We want to thank them for their support. Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien. And also Eve and Minu Et Yves et Minou and all the extended family. et toute la famille plus étendue. Yeah, and I also want to thank my family in South Africa Et for their support. j'aimerais remercier ma famille en Afrique du Sud. Although the distance is so far, Malgré la distance, yeah, I spoke to my brother. I said, why don't you fly in for the weekend and come and then go back on Sunday? j'ai parlé à mon frère, j'ai dit mais pourquoi pas venir juste pour le week-end et après tu peux repartir en Afrique du Sud. Yeah, but it's not so easy. Mais c'est pas si facile en ce moment. Especially the days we live in. Yeah. I want to thank Église Étincelle J'aimerais remercier l'église Étincelle also for today, pour aujourd'hui, but also for the support during the time I came when I arrived here. mais également pour leur soutien dès mon arrivée ici en France. Pastor Peter, Pastor Sherilyn, Peter et Sherilyn and also the Bolangers. et les boulangers. Yeah, we want to thank them for just supporting us. Nous voulons les remercier pour leur soutien. And family, also we want to say thanks to all the families that's around us, other families. Et nous voulons remercier également toutes les familles de l'église qui sont autour de nous. We need community, Nous avons besoin de cette communion especially the times we live in. We need community. et on a besoin de ce sens de communauté. Yes, we thank you very much. Du fond de nos cœurs, nous vous remercions. Merci beaucoup. And all our friends and everybody everywhere over the world. And Et pour everybody tous nos wanna thank amis you à also. travers le monde entier. Thank you very much. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Yeah, Merci beaucoup. very good. Tiens. Tiens, je le prends. Tiens, tu vas avec moi? Non, avec Minou alors. Tiens, viens, on va te passer. Oui, mais ok. Ça viendra. C'est très bien, viens. Donc bonjour à tous. Donc je me joins évidemment à MJ concernant les remerciements à vous tous. Et j'ai particulièrement envie de remercier Dieu ce matin parce que depuis la naissance, en fait après la naissance de Serena, j'ai vécu, je pense, les temps les plus difficiles dans ma vie parce que j'ai traversé une grosse dépression. Et une des pensées en fait qui me venait souvent pendant la dépression, c'était je suis incapable d'être une bonne mère pour Serena. J'y arriverai pas. Et ces pensées-là viennent de l'ennemi. Et alors que j'en parlais à Minou un jour, je lui disais en fait ce que je pensais. Elle, je la voyais déjà faire comme ça avec sa tête. Et en fait, elle a attendu quand même que je finisse. Et puis elle m'a dit quelque chose qui est bon d'entendre de la part de quelqu'un qui nous connaît bien. Elle m'a dit « Mais tu n'es pas Dieu. » Et même si tu étais la meilleure mère du monde, Serena aurait quand même besoin de connaître Dieu par elle-même. Elle aura quand même besoin un jour d'être touchée par sa grâce. Elle aura quand même besoin du salut. Elle aura quand même besoin d'être restaurée. Son âme aura quand même besoin de guérison. Parce qu'on est juste humain. Mais Dieu est celui qui est parfait. Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on présente Serena ici devant vous et devant Dieu. C'est parce qu'on est bien conscient que nous, on va faire du mieux qu'on peut, mais on n'est pas parfait. Mais elle a un Père dans le ciel qui est parfait. Alléluia. Et on veut dédier notre vie à pointer du doigt celui qui est parfait et à lui apprendre que c'est dans ses bras qu'il faut se jeter Amen, amen, quand amen. on a mal. Yeah. Que c'est lui qui nous relève quand on est au fond du puits. Et on a vécu ça dans notre famille et on veut vraiment que Serena puisse être éduquée avec cette notion de Dieu est toujours là pour moi, Dieu est fidèle, Dieu est celui qui
qui nous relève. Dieu est grand, Dieu est puissant. Et en pensant aux raisons pour lesquelles on allait présenter Serena aujourd'hui, j'ai écrit ceci. Nous présentons Serena devant vous et devant l'Éternel, parce que nous savons, nous sommes convaincus de tout notre cœur que c'est seulement l'Éternel notre Dieu qui sauve, que c'est lui qui guérit, que c'est lui qui restaure, que c'est lui qui fait remonter notre âme du séjour des morts, que c'est lui seul qui ressuscite, que c'est lui seul qui relève celui qui est tombé, qui console celui qui est affligé. C'est lui qui est bon. Il est fidèle en tout temps. Il est 3 fois saint. Il est amour et personne n'est comme lui. Il n'y a qu'en lui que nous avons cet héritage et ce partage. C'est pourquoi nous nous engageons publiquement à l'élever dans les voies de Dieu, parce que nous reconnaissons que Dieu est le seul vrai Dieu et qu'il n'y a personne comme lui. Hey. Amen. Merci. Venez par là. You guys, vous venez là. Approchez-vous. Je pensais que j'allais dire un mot, un petit message, mais je pense qu'on a entendu quand même beaucoup de choses. Déjà, de la part des Écritures, de la part des parents. J'aimerais juste vous dire que votre rôle dans la vie de cette merveille est primordial. Donc, c'est très bien de lui donner une cuillère argentée, mais elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre soutien, de votre amour et de votre présence. Approchez. Nous sommes rassemblés dans la présence et sous les yeux de Dieu, afin que Martin, John et Yolène puissent présenter leur enfant Serena au Seigneur. Ils ont demandé à Minou, à Zou et à Irina, ici présents, de se tenir à leur côté. Prenons également une responsabilité solennelle devant le Seigneur, devant la famille et devant cette assemblée, afin de se montrer présent et disponible vis-à-vis de cet enfant. Martin, John, Yolène, voulez-vous consacrer votre enfant Serena au Seigneur pour l'aimer, afin de pourvoir à tous ses besoins matériels, physiques et émotionnels? Êtes-vous prêt à lui montrer un exemple d'amour et de fidélité afin de lui fournir un foyer solide où elle peut grandir dans l'équilibre et dans l'amour de Dieu? Yes, we do. Oui, nous le voulons. Très bien. Non, c'est pas fini. Donc répétez après moi. Moi, Martin John, moi Yolène. Moi, Yolène. Moi, Martin Jean. Nous venons devant toi. Nous venons devant toi. Pour présenter, toi. ensemble, pour présenter notre enfant Serena. Pour présenter notre enfant Serena. Nous promettons aujourd'hui. Nous promettons aujourd'hui. De faire tout ce qui est dans notre pouvoir. De faire tout ce qui est dans notre pouvoir. Pour l'aimer. Pour l'aimer. Pour la chérir. Pour la chérir. Pour pouvoir. À tous ses besoins. Et tous ses besoins. Et d'être un exemple à suivre. Et d'être un exemple à suivre. Dans notre foyer. Dans notre foyer. Nous ferons de notre mieux. Nous ferons de notre mieux. De l'élever dans le chemin. De l'élever dans le chemin. De la bonté. De la bonté. Et dans la révérence du Seigneur. Et dans la révérence du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donnez-moi un peu plus fort là-dessus. Donc vous allez partager ça. Et vous pouvez venir là. Voilà, donc, tac. Moi, Zouraba. Moi, Irine Rabat. Moi, Minou Ramasitera. Nous nous tenons à côté de Martin John et Yolène et de leur enfant Serena. Nous promettons devant Dieu Tout-Puissant de veiller sur cette famille et de chercher activement leur bonheur et bien-être. Nous nous engageons à prendre soin de Serena et de participer à ce qu'elle soit élevée comme notre propre enfant dans l'amour et dans la crainte respectueuse de Dieu. Amen. Amen. Je vous demande de vous lever et nous allons présenter cette petite au Seigneur. Viens un peu plus devant. Donc d'autant plus que vous avez prêté serment à Dieu et devant cette assemblée en dédiant cet enfant au Seigneur et en vous dédiant vous-même à l'accomplissement de cette tâche sacrée, de l'élever dans l'amour et dans la crainte de Dieu. Je vous charge de vous donner entièrement à cette obligation sacrée avec sagesse,
patience et d'une manière dévouée, afin que la bénédiction de Dieu reste sur chacun de vous. Nous te présentons Serena, Alyssa Abrahams au Seigneur, pour que tu puisses grandir en grâce et en sagesse, dans la crainte du Seigneur. Que le Seigneur puisse t'accorder sa protection, que tu puisses le connaître et de le servir dans les profondeurs de ton cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous pouvez applaudir. Nous avons un certificat que nous allons signer pour marquer cette journée. Vous pouvez rester debout parce que les musiciens vont revenir chanter un chant que Yolène et MG ont demandé. En toi, je sais qui je suis. Donc, vous pouvez chanter pendant que nous signons. Soyez abondamment bénis, vous tous. Hein? Tiens, on va commencer avec ça. Donc, Sylvain, quand tu veux. Viens. Yeah, just to the right of your name. But you want to, we're taking pictures, so we want to look at Artemisia and smile. That's great. Tu peux enlever ton masque. Je vais enlever vos masques pour ça. Viens dedans. Yeah. Ouais. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Qu'est-ce qu'elle était ça, Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Qui suis-je pour que le roi? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant
J'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Nous sommes ravis également d'avoir la famille Ramasse-Terra parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il fasse luire sur vous sa grâce et son esprit en abondance. Nous sommes très contents de vous voir à chaque fois et nous savons que Dieu a de grandes choses pour vous. Soyez abondamment bénis. Et tout le monde a dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Thank you. Hey. Bravo. Félicitations. Merci. Merci. Ça va? Alors, je laisse la place à Pasteur Philippe. Je ne sais pas s'il y a une plus grande joie dans la vie d'un pasteur de voir un homme trouver sa femme, de voir une femme trouver son mari, se lier par les liens sacrés du mariage, présenter leur enfant au Seigneur. Ça, c'est le bonheur d'un pasteur. Donc, je vais demander aux personnes suivantes de vous avancer pour qu'on puisse simplement vous dire ce qui se passe cette semaine. Pasteur Cheryl, est-ce que tu pourrais venir ici, s'il te plaît? Ensuite, Mathieu aussi, est-ce que tu pourrais venir là? Gérard aussi, est-ce que tu pourrais venir? Comme ça, on va pouvoir vous dire et vous allez pouvoir voir un petit peu à qui parler si ça vous intéresse. Alors, mardi à 19h, nous avons Église en prière avec Pasteur Cheryl et son équipe de prière. D'accord? Donc, c'est ce mardi à 19h. Vous voulez venir prier? C'est ouvert mardi à 19h. Ensuite, les essentiels de la foi, samedi matin à 11h, c'est le dernier cours et c'est Mathieu qui va enseigner. J'en profite vu que j'ai Mathieu là, parce qu'il s'occupe aussi des jeunes adultes dans l'église et il y a un forum dimanche prochain. Correct? OK? Et ensuite, j'ai demandé à Gérard de venir parce que c'est une semaine live group. Et peut-être que vous ne savez pas ce qu'est un live group. Alors pourquoi pas entendre de quelqu'un qui vit un live group depuis quand même pas mal de temps maintenant, hein? Vous avez été en distanciel pendant les moments difficiles. Alors est-ce que tu pourrais expliquer à l'Assemblée ce qu'est un live group, s'il te plaît? Un live group, c'est... Bonjour, d'abord je m'appelle Gérard. Un live group, c'est vraiment une réunion de personnes de l'Église ou en dehors de l'Église où l'on va grandir dans la parole du Seigneur et surtout échanger entre nous. Nous allons pouvoir, je dirais, nous entendre, nous accorder et vraiment avoir des révélations parce que d'autres personnes vont vous amener un enseignement que vous n'y attendez pas. Et c'est vraiment ce partage qui est vraiment très important dans le live group. Je peux vous dire que ce n'est que du bonheur de pouvoir grandir dans la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place. Je vous remercie. Donc, trouvez le vôtre. Certains sont toujours en distanciel, d'autres en présentiel. Et puis, quelques instants pour vous dire que j'aimerais vous parler de 3 cercles. Quand vous donnez quelque chose financièrement dans cette église, eh bien, un premier cercle, c'est que ça va rester dans l'église. Et nous avons par exemple un projet de charité qui s'appelle Pain quotidien pour aider les bien-aimés de l'église qui ont du mal à joindre les deux bouts avec de l'alimentation. Un deuxième cercle, c'est bénir la ville. Et cette église bénit la ville parce que nous soutenons les orphelins de la Fondation Lanval. Et chaque mois, il y a le président de la Fondation qui nous a écrit pour nous remercier parce que chaque mois, nous envoyons quelque chose pour aider les orphelins de la ville. Qui peut dire amen à cela? Oui, c'est une bénédiction. Hein? La Bible nous parle de prendre soin des veuves et des orphelins. Et un troisième cercle, c'est de bénir les personnes qui ont donné leur vie pour la mission. Et donc, nous bénissons 9 missionnaires qui sont à travers le monde. Et nous aurons bientôt la visite de certains d'entre eux. Les Taylor au mois de novembre, l'évangéliste Christopher Hallam au mois de janvier. Les missionnaires vont revenir nous visiter. C'est une bonne nouvelle, non? On va avoir de belles réunions avec toutes ces personnes que nous soutenons donc financièrement. Et vous pouvez le faire tout simplement maintenant pendant le chant qui suit. Et j'aimerais prier et vous remercier pour votre fidélité. Père bien-aimé, merci pour la fidélité des uns et des autres. Parce que la parole déclare que l'homme ou la femme fidèle
est comblé de bénédictions. Alors, c'est le moment, vraiment, c'est un moment aussi d'adoration, c'est aussi un moment de louange, de pouvoir venir déposer quelque chose ici dans la maison du Seigneur. Et merci pour la sagesse, pour le conseil d'administration, afin de gérer ce qui va venir dans cette corbeille. Merci Père. Amen. Donc Sylvain et son équipe vont nous diriger et ensuite nous aurons encore le ministère de la parole. Bon dimanche à tous. Hosanna, Hosanna dans les lieux célestes. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux célestes. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, le cœur plein de louanges. Hosanna dans les lieux célestes. Gloire, 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 gloire pour le roi des rois. Gloire, gloire, gloire pour le roi des rois. nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, le cœur plein de louanges. Sois exalté, Seigneur notre Dieu. Hosanna dans les lieux célestes. Jésus, 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 ton amour remplit ma vie. Jésus, Jésus, ton amour remplit ma vie. Nous élevons ton nom, le cœur plein de louanges. Sois exalté, Seigneur notre Dieu. Hosanna dans les lieux célestes. Hosanna, 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 Hosanna dans les lieux célestes. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux célestes. Nous élevons ton nom, le cœur plein de louanges. Sois exalté, Seigneur notre Dieu. Hosanna dans les lieux célestes. sois exalté, Seigneur. Sois exalté, Seigneur notre Dieu. Hosanna dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Je vous invite à lever vos mains là où vous êtes et nous allons juste faire attention que nous entrons pleinement dans la présence de Dieu. Ne venez pas en spectateur, mais venez en participant devant le trône de Dieu. Amen. Pas pour voir, pour dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Non, pour être au plein centre de ce que Dieu désire faire en toi, en vous, dans votre foyer, dans vos affaires. Amen. Qu'on puisse étendre notre main et toucher la main de Dieu et être touché par la main de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et pour l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons vivre d'une manière équilibrée dans ces deux domaines, de la parole et dans l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, communique la grâce de Dieu à nos cœurs. Instruis-nous. Instruis-nous. Fais-nous avancer dans le bon chemin. Fais-nous aller de l'avant pour que ton nom soit glorifié dans notre vie, pour que nous puissions porter du fruit, et non seulement un peu, mais en abondance. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis très content de vous voir ce matin. En fait, j'ai deux messages à partager avec vous, mais ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas prendre trop longtemps.
Mais il y a deux facettes, il y a deux angles différents que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Et pendant que vous tourniez en Romains chapitre 8, j'aimerais juste vous rappeler de ce que nous avons entendu pendant quelques semaines avec cette série « Je crois pour croître ». Et je pense que si vous êtes comme moi, vous avez été défié par Pasteur Philippe à remettre un peu la pendule, ma pendule, votre pendule, à l'heure. Et de dire, OK, il y a des choses à voir dans ma vie, il y a des choses enfin, on peut mieux faire pour vraiment honorer le Seigneur. Vous êtes d'accord? Et j'ai été impressionné et interpellé par le côté pratique de ce qu'on a enseigné. C'est-à-dire que celui qui raconte des bobards, des mensonges, qu'il arrête. Que celui qui vole, que ce soit un bout de pain ou l'État, qu'il arrête. N'est-ce pas? Qu'on range notre vie du côté du Seigneur. Amen. Qu'on vit sans parler des mauvaises choses derrière le dos des gens. Enfin, plein de conseils pratiques pour mieux vivre en tant que chrétien et ainsi plaire à Dieu. Donc, est-ce que vous êtes là en Romains 8? Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Faire face à la réalité ». Quelle réalité? La réalité de ma vie, de ce que je vis réellement. On est très fort pour venir à l'église bien habillé socialement. Comment ça va? Oh, ça va bien faire. Tout va bien. Alléluia. Mais j'aimerais qu'on puisse faire face à la réalité de notre propre vie. Et je sais pertinemment que si vous prêtez oreille à ce que je vais aborder ce matin, il y aura un changement tangible dans votre vie. Vous savez, fini les sermons qui vont titiller l'entendement sans qu'il y ait un effet réel dans notre vie. N'est-ce pas? Je ne m'intéresse pas à vous dire de belles paroles qui vont simplement réveiller votre intelligence. Non, je voudrais qu'il y ait des changements dans votre vie parce que vous avez entendu la parole de vie. Simon-Pierre a dit à Jésus, mais à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Et je pense que nous, les chrétiens, nous devons avoir faim et soif de savoir ce que Dieu veut dire à notre intention. Vous êtes d'accord? Amen. Alors, ouvrons nos cœurs, ayons un cœur disponible et disposé pour que le Saint-Esprit nous parle. Vous êtes là en Romains 8, et Paul il dit ceci, versets 13 à 17. Romains 8, versets 13 à 17. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc c'est nous qui choisissons comment nous allons vivre. C'est nous qui choisissons si aujourd'hui je vais me donner à l'Esprit de Dieu ou si je vais vivre dans la chair. Mais il dit ceci dans verset 14, ça c'est notre verset clé. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et j'aimerais vous proposer que, si on va l'invertir, tous ceux qui sont fils/filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est normal pour les enfants de Dieu d'être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Est-ce que je peux avoir un peu plus fort? Vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez? Et Paul y continue. Il dit, mais si vous êtes fils et filles de Dieu, c'est normal que vous puissiez être conduits par l'Esprit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore comment? Dans la crainte. Et je vais vous dire une chose. Si vous vivez dans la crainte et que votre vie se consiste d'aller d'une peur à une autre, il y a un problème. Et l'œuvre de Dieu, l'amour de Dieu qui bannit la crainte, l'amour parfait qui bannit la crainte, n'est pas encore parfait en vous. Parce que nous ne sommes pas censés vivre dans la crainte ou dans la peur et dans les inquiétudes. Nous sommes censés vivre par l'Esprit de Dieu qui va enlever la crainte et la peur et cette anxiété. Amen. Donc, je pense que nous tous, on est un petit peu... on dit, mais tiens, c'est moi, le mardi matin, c'est moi. Le dimanche, tout va bien, parce que je suis entouré de personnes qui ont la foi, mais quand je suis tout seul, c'est moins bien. Mais Dieu désire que nous soyons remplis de l'Esprit et qu'il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus la peur, et que ce n'est plus la crainte qui dicte notre comportement. Amen. Alléluia. Il dit... Mais vous avez reçu quoi? Un esprit d'adoption
par laquelle nous crions Abba, Père, Papa. Papa, donc une relation d'intimité avec Dieu. L'Esprit lui-même, il fait quoi? Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage où? Au pasteur. Au conseil pastoral. Non, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais que vous puissiez déclarer ça par la foi. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Alléluia. Donc, il n'y a plus besoin de vivre dans la crainte. Alors, je sais que nous avons tous des petits soucis, des choses qui nous tracassent un peu. Mais je parle d'un statut dans lequel certains vivent déjà comme si vous n'étiez pas sauvés. Vous vivez dans la peur, vous vivez dans l'inquiétude, dans l'anxiété, dans la crainte. Et en Dieu, lorsque vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc Dieu désire vous libérer de cela pour que votre style de vie ne soit pas dicté par la crainte. J'entends pas trop d'alléluia, amen. Oui, prêche frère. Non, mais aidez-moi là. Jetez-moi une corde quand même. Alléluia. Vous savez, chère Hélène et moi-même, nous aimons voyager en 2 roues. Ça fait presque une quinzaine d'années que j'en fais. J'étais tout contre pendant des années, jusqu'à ce que les enfants en aient eu besoin pour aller à l'école. Et après, je les piquais un petit peu et je dis, mais tiens, c'est quand même sympa. Et puis, entre jours de congé, on se met à 2 sur la bécane et on va à bord de mer. Et il dit, tiens, on voit le sable, la mer, les montagnes, les palmiers. C'est quand même fantastique. Hein. Donc, tous ceux qui sont un petit peu motards sur les bords, vous comprenez exactement ce que je veux dire, non? Alors, ça fait 14-15 ans que nous en faisons. Et vous savez, avec cette année, en raison de l'incertitude... voilà la photo, voilà, ça y est. En raison de l'incertitude autour des vacances, de si on peut, si on ne peut pas, vous voyez, on a décidé de rester en France, de ne pas tenter d'aller ailleurs, mais tout en partant. Alors, on a décidé de faire valoir le rêve qu'on a eu depuis des années. C'était un rêve un peu au fin fond, disons, mais ce serait sympa de le faire, mais cette année, on l'a fait. Et on a fait un petit peu une tournée en Corse à moto. C'était géant, c'était génial. On s'est sentis comme des jeunes de 20 ans. Et c'était un peu sport, donc on avait besoin de rentrer travailler pour se reposer, oui. Mais malgré les difficultés, bon, je pense que c'est grâce aux difficultés qu'on a réussi ce rêve. Alors, sur la moto, vous l'avez vu, devant on a un truc qui est assez costaud, assez large, et c'était difficile de trouver quelque chose adapté pour un GPS, parce que je ne connais pas les routes en Corse. Et je ne voulais pas me perdre à 3/4 sur une montagne quelque part dans la brousse, vous voyez, parce que là, il n'y a que des chèvres. Alors, j'ai trafiqué un système de GPS avec mon téléphone que j'ai bien ficelé devant et une oreillette dans une oreille. Et ceci nous a aidé à regagner l'hôtel dans le noir complet à 3 heures du matin quand on est arrivé. Et on s'est senti quand même rassuré. Mais vous savez, mon GPS au téléphone, il sait comment me faire arriver au bon endroit, par le meilleur chemin, et c'est le chemin le plus court. Et il me fait éviter des bouchons et des ennuis. Donc s'il y a un problème, si une route est fermée parce qu'il y a une arbre qui est tombée, bon, moi je ne le sais pas ça. Mais mon GPS, il voit devant. Donc il peut planifier, il peut changer la route. Et il me dit, dans 300 mètres, tournez à gauche au rond-point, prenez à la deuxième sortie. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Et souvent c'est une femme parisienne, BCBG, qui parle comme ça. C'est sympa, hein, on a ça dans l'oreille. Mais par contre, mon GPS ne me donne pas tout le chemin d'un coup. Il me donne ce qu'il faut pour aller d'un point à un autre, pour poursuivre. Et des fois, il va dire, après le deuxième rond-point, vous tournez à gauche, et puis, au rond-point prochain, vous tournez encore à gauche. Mais il ne me donne pas tout. Je trouve ça intéressant. Et parfois, il me dit des choses bizarres. Si je suis là en train de rouler en moto sur une route que je connais, et il dit, sortez là. Je lui dis, pourquoi il voulait faire ça? Donc j'ai dit, non, mais j'écoute pas, il s'est trompé. Et après, je comprends pourquoi. Parce que lui, il a vu un bouchon de 37 km que je n'ai pas vu. Je n'ai pas pu le savoir.
Mais lui, il l'a vu, parce qu'il me conduit dans le meilleur chemin, sans les ennuis. Vous savez, le Saint-Esprit sait également nous montrer le meilleur chemin, le chemin le plus court, le chemin qui nous emmène dans la vérité, qui nous conduit dans l'avenir, qui nous fait éviter des bouchons spirituels. Amen. Alléluia. Et vous savez, depuis désormais plus de 33 ans de pastorat, Cheryl et moi-même, nous avons vu un tas de gens qui se sont trompés dans leur route. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est humain, n'est-ce pas? Les gens sont humains. Les gens, parfois, ils ont des manquements, ils sont faibles. Et on a vu un tas de gens qui se sont trompés. Et il y a plusieurs parmi eux qui ont dit, mais écoutez, on se relève, on a trébuché, mais ce n'est pas fini. Dieu n'a pas fini avec nous. Et ils reprennent le bon chemin et ils vont dans la victoire. Mais il y a d'autres qui prennent des mauvais tournants et ils sont embourbés dans la défaite parce qu'ils ne veulent pas se relever. Ils ne veulent pas écouter le GPS du Saint-Esprit et dire, je vais reprendre le bon chemin que Dieu avait déjà annoncé pour moi, le destin du Seigneur. Amen. Alors, si vous avez pris un mauvais tournant, vous n'allez pas dire, ah ben je suis fichu, je vais faire encore 150 km dans la mauvaise direction, malheur à moi. Non, mais vous ne pouvez pas faire ça en tant que chrétien. Il faut se relever, il faut dire, Seigneur, pardon, je me suis trompé. Je retourne dans la bonne direction. Je me repens. Physiquement, je reprends une nouvelle direction. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il témoigne à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigne à nos cœurs. Voici la direction. Prenez cette direction. Tournez à gauche. Oui, mais Seigneur, je connais cette route, c'est pas par là normalement. Oui, mais tu ne vois pas le bouchon. Tu ne vois pas l'arbre qui est tombé sur la route. Tu ne vois pas qu'il y a la douane qui contrôle tout le monde et que maintenant, ça prend 3h30 pour passer un parcours de 20 minutes. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit, il voit des guet-apens, il voit des pièges, il voit des choses et il désire nous libérer de ces choses et nous faire partir dans le bon chemin. Alléluia. Non, mais surtout pas. Il faut pas rester dans la défaite. Il faut changer de direction. Il faut reprendre la bonne voie et regagner le parcours que Dieu nous a déjà donné. Je vais dire une chose, que mon GPS, j'apprécie beaucoup, ça m'a beaucoup servi, on s'est senti rassuré. Mais lui, il fonctionne qu'avec l'Internet. Quand je n'ai plus de réseau, alors là il vaut mieux avoir une carte avec soi. OK? Il ne fonctionne qu'avec l'Internet. Mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas besoin de réseau Internet. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Et je vais vous dire une chose, des fois, quand je ne l'entends pas, vous savez, ce n'est pas parce que le réseau spirituel c'est pas que le réseau spirituel a fait faillite, n'est-ce pas? Pendant 6 heures, on n'a plus eu certains trucs la semaine dernière. On s'est dit, mais tiens, comment je vais faire sans Instagram? Comment je vais faire sans WhatsApp? Mais on était bouleversés. Mais le Saint-Esprit ne risque jamais de vous plomber. Moi, par contre, je risque de ne pas être sur le même réseau. Donc, il faut que je veille sur moi. Alléluia. Hello. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Non, j'ai besoin de rester branché à son réseau. Dieu ne bouge pas. En Psaume 139, il dit ceci. Psaume 139. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Que ce soit le cri de notre cœur, Seigneur, je suis à ta disposition. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi, Seigneur. Parce que les fils et les filles
de Dieu, les enfants de Dieu, sont conduits, alléluia, par l'Esprit de Dieu. Et cette conduite-là vous emmènera loin de la crainte, loin de l'anxiété, loin de la peur, loin de l'inquiétude. Vous savez, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, Dieu nous donnera le chemin et on aura confiance, on sera rassuré. Amen. Amen, amen. Donc ça, c'est la première partie de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et on va revenir tout à la fin. La deuxième partie, c'est de parler de Samson. Vous connaissez Samson? C'est l'Hercule grec, mais de version, version parole de Dieu. En Juge 16, je vais parcourir très rapidement cette histoire parce que c'est long, mais vous pouvez regarder à la maison. Qui a besoin de la télé quand on a la parole de Dieu, hein? Donc Samson était juge en Israël, quelqu'un d'extrêmement fort. Dieu l'a oint d'une force et d'une puissance surnaturelle. Et il a été mis à part dès qu'il était dans le ventre de sa mère. Pas à sa naissance, mais avant. Dieu avait un plan pour lui. Et ses parents étaient des gens qui craignaient Dieu, qui avaient une révérence pour le Seigneur et qui demandaient la bénédiction. Et Dieu a ouvert les entrailles de sa maman et ils ont eu Samson. Alors, Juge 16, Samson partit pour Gaza. Donc Gaza, c'est où? C'est chez les Philistins. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Ce n'était pas pour l'évangéliser. Hein. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit et disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Et je pense que les gens, en voyant que Samson, lui seul, il enlève les portes de la ville et les emporte, ils ont dit, finalement, on va rentrer chez nous. Hein? Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Alors, est-ce que Samson était dans la volonté de Dieu en couchant avec des prostituées et en tombant amoureux avec Delilah? On pense que c'était un bon truc. Vous savez, dans le corps de Christ, nous voyons ça, mais tous les jours, les gens qui tombent amoureux de quelqu'un qui, finalement, ce n'est pas approprié. Cette personne n'est pas faite pour lui ou pour elle. Mais c'est l'amour, vous savez. Au pasteur, il faut comprendre, on s'aime à la folie. Oui, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et au fond de toi-même, tu le sais en plus. Mais là, Samson, il a quand même traverser une ligne. Parce que non seulement il est en train de coucher à droite et à gauche, donc il dit, mais c'est pas important, je fais ce que je veux, mais il est en train de le faire en dehors du peuple de Dieu et s'ouvrir ainsi à toutes sortes de nuits. Et ce qui, je pense, est le plus triste, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte de cela. Il dit, mais c'est normal, je peux le faire, je suis Samson, après tout. Hein. Je suis juge en Israël, j'ai la force, Dieu est avec moi. Je suis très fort. Je suis d'une manière surnaturellement doté de ces dons. Je fais ce que je veux. Et vous allez lire chez vous que Delilah essaie de le tromper. Il dit, oui, si tu fais ça, tu me lis avec des cordes fraîches, avec des cordes vieilles. Tu vas voir que je perds ma force. Et puis, elle essaie de l'avoir, mais à chaque fois, hein, elle a compris qu'il lui ment. Mais, verset 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par les instants, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois,
car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Vous voyez comme cette femme l'a trahi pour de l'argent. Mais Samson, qui devrait être plus sage, il devrait être conscient, parce qu'il était quand même loin de Dieu, il devrait être quand même sensible que ce n'était pas le plan de Dieu. Et que cette femme, finalement, ne voulait juste se servir de lui. Mais c'est l'amour, vous savez, pasteur. C'est l'amour, je suis tellement amoureuse. Oui, mais il y a des rapports qui ne devraient pas se faire. Je vais vous dire une chose, si vous êtes chrétien, ne vous liez pas avec un non-chrétien. Hein? Vous savez pourquoi? Vous aurez le diable pour beau-père. Ça ne vous plaît pas. Mais c'est vrai. Et vous n'aurez que des histoires. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais après qu'on est marié, je vais le changer. Ah oui? Combien de fois on a vu ça, Chéréline? Combien de fois? Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Peut-être une fois dans 33 ans. N'essayez pas de changer quelqu'un d'autre. Mettez-vous dans les bonnes bases, selon le plan de Dieu. Samson, il était allé trop loin. Et Dieu l'a pardonné et il lui a donné des victoires. Mais il a dépassé les bornes avec Dieu. Vous dites, ah oui, mais Dieu, il est toujours là, Dieu nous pardonne toujours. Je suis d'accord. Mais il y a un moment lorsque l'onction ne fonctionne plus dans ta vie. Parce que tu as dépassé les bornes. Attention. Elle l'endormit, verset 19, sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. En fait, il lui a vendu le secret de l'onction. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force, et il ne le savait pas. Alors, verset 20, il dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Samson a dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Vous savez, moi je veux vivre dans l'onction. Donc je veille sur moi-même. Je veux faire face à la réalité de ma vie. Alléluia. Sonde-moi et connais-moi. Regarde si je suis une voie qu'on a besoin de corriger. Parce que j'ai à cœur de me repentir. J'ai à cœur de marcher avec Dieu. Non? J'espère que ce soit vraiment le cri de votre cœur, qu'on puisse continuer à fond avec Dieu. Mais les Philistins, verset 21, le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Et on voit que Dieu revient pour l'aider. Alors, ils le font venir pour se moquer de lui, pour qu'il joue devant eux. Et il enchaîne à 2 piliers dans cette grande maison. Il y a 3000 Philistins qui sont présents. Ils vont se moquer de lui parce que c'est une grande victoire pour eux. Il leur a littéralement cassé la gueule pendant une 20aine d'années. Mais il a dépassé les bornes. Il n'était plus conscient de ce qui était bien et ce qui était mauvais. Et l'Esprit de Dieu s'est éloigné de lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il ne nous donnait aucun accès au diable. Et il dit également, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous voulez vivre en plaisant à Dieu, en étant agréable à Dieu. Vous voulez vivre pleinement des choses de l'Esprit de Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit. Samson a dépassé les bornes parce qu'il a vendu l'onction à cause de « Oh, je suis amoureux ». Il n'était même pas conscient que la fille ne l'aimait pas. Ouais. Verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et là, il tire sur les piliers, et il fait renverser toute la maison, sur 3000 personnes. Verset 30 à la fin, il dit, ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alors très rapidement, j'aimerais vous dire que Samson avait reçu un don de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Sa vie avait été consacrée au Seigneur depuis qu'il était dans le ventre de sa maman. Ce n'était pas une décision, à 20 ans, je sais que j'ai un appel de Dieu sur ma vie. Depuis qu'il était conçu, c'était pour avoir une destinée, pour emmener le peuple de Dieu plus loin en tant que juge.
il avait une force extraordinaire. Mais comme beaucoup parmi nous, il s'est appuyé sur cette force naturelle, physique, surnaturelle de Dieu en disant, mais c'est bon, je suis indestructible, je suis increvable, je peux faire ce que je veux, je suis au-dessus de la loi. Mais je vais vous dire une chose, qu'il n'y a personne parmi nous qui est au-dessus de la loi de Dieu. Il y a certaines bornes à ne pas dépasser. Alléluia. Donc, ne vous appuyez pas sur votre talent, sur vos dons, sur votre capacité, au détriment du caractère chrétien qui doit se développer en vous de tous les jours, de votre intégrité en tant que chrétien, qui te dit, marche dans l'amour, marche dans la justesse, dans la vérité, arrête de mentir, arrête de voler, arrête de faire des choses qui sont désagréables au Seigneur. Vous pouvez dire Amen? On entend moins d'amen quand on parle de ces choses, mais je comprends. Ce n'est pas suffisant de nous appuyer sur nos capacités au détriment et de négliger l'état de notre âme. Et parce que vous êtes fort dans un domaine de votre vie, ne vous permet pas de croire que que tout est permis, que je fais ce que je veux. Il me semble que les parents de Samson auraient dû mieux redresser leur fils dès son plus jeune âge. Mais je pense que l'onction de Dieu était sur lui dès son plus jeune âge. Donc il était un peu, moi je fais ce que je veux. Et ils n'avaient pas peut-être la main assez forte pour lui dire, écoute, ce que tu fais, fiston, c'est pas bon. Arrête de faire ça. Hein? Peut-être il a poussé sa maman, il a tapé son père, il a dit, tais-toi, je fais ce que je veux. Nous ne voulons pas être les victimes de la bénédiction que Dieu nous a donnée. N'est-ce pas? Mais il a cru que tout était permis. Et je suis sûr que ses parents ont essayé de l'élever dans le bon chemin, dans la droiture, mais il a refusé de tout petit. Et ce petit refus du début est devenu un très très grand valet. Et à la fin de sa vie, il ne savait plus ce qui convenait. Il couche à droite, à gauche, il dit, tiens, belle fille, je vais coucher avec elle. Et Dieu a dit, mais Samson, tu as perdu la direction. Donc la faille s'est agrandie petit à petit. Donc faisons attention, faisons face à la réalité dans nos vies. On ne va pas permettre aux petites choses, des attitudes, des choses qui vont finalement, quand ils grandissent, de nous trahir. Il n'a pas respecté ce que Dieu a désiré pour lui. Il s'est permis de faire des choses qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Et il a vécu dans une manière, je dirais, compromise, dans la promiscuité. Il considérait qu'il était au-delà de la loi de Dieu. Vous savez, vous n'avez qu'à revoir certaines histoires récentes dans la vie politique française. Là je parle des derniers 5 ans. Des personnes célèbres qui se sont permis de faire certaines choses en cachette. Et ils pensaient que tout était permis parce que je suis quelqu'un. Et il y en avait 2 notamment. Je ne vais pas nommer leur nom, mais tous les 2 avaient la carrure pour devenir président de la République. Et un s'est permis de coucher avec quelqu'un. C'était peut-être un coup monté, mais de toute façon, un coup monté lorsqu'il y a du péché dans le fond a été révélé. Sa carrière a été terminée. Il a été assassiné politiquement. L'autre, pour des raisons financières, sa carrière a été assassinée politiquement. Et vous dites, oui, mais ce n'était pas juste, c'est un coup monté. Oui, mais la preuve, c'est qu'il y avait des faits. Il y avait du péché. Il y avait un éloignement de ce qui est intègre. Vous voyez? Donc, il était fichu. Parce que la vérité a été publiée. Certainement au bon moment pour aider d'autres candidats, n'est-ce pas? Mais pour vous dire que s'il n'y avait pas péché, il n'y aura pas eu de ces scandales. On aurait pu faire face à cela. Et ces 2 personnes sont devenues la raillerie du peuple français. Amen. Faisons attention. Ce n'est pas parce qu'on est capable ou fort qu'on peut dire « Tiens, je suis au-dessus de la loi », parce que non, un jour, tu paieras ces choses. En Proverbe 6, dans la version Bible du Semeur, Proverbe 6, verset 26, il dit ceci « Car à cause d'une prostituée, on peut être réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère met en péril une vie précieuse. » On peut être réduit à un morceau de pain. J'aimerais vous parler des garde-fous. Samson ne permettait à personne de lui dire
que ce qu'il faisait n'était pas bon. Il était après tout le grand juge, roi de Dieu, puissant et tout le reste. Et j'aimerais vous encourager, vous, chacun de vous, à avoir les gens présents et impliqués dans votre vie, à qui vous donnerez un droit de regard, en disant, écoute, on se connaît depuis 20 ans, tu sais qui je suis, tu sais comment je suis fait, je voudrais te donner le droit de regard dans ma vie, et si tu estimes que ce que je fais n'est pas bon, s'il te plaît, viens me le dire. Je te donne l'autorisation, je vais te mandater pour venir parler dans ma vie, pour dire, tu sais ce que tu fais, Peter, c'est pas bon. Mais si je viens dans ta vie et je te dis, tu sais ce que tu fais, c'est pas bon, tu vas me dire, mais pasteur, je ne t'ai pas demandé ton avis, tu es plein de critiques, tu as un esprit de critique. Mais si je dis, tu sais, on se connaît depuis longtemps, s'il te plaît, si tu me vois errer d'un côté ou de l'autre et je ne suis pas conscient de cela, viens me le dire. Viens me le dire. Parce qu'on ne va pas se fâcher, mais on va construire de l'amitié. Vous savez, nous avons des binômes et des trinômes dans l'Église. Et c'est dans le but qu'on puisse se soutenir. Et je pense que ça, c'est un endroit vraiment excellent pour commencer. De donner un droit de regard à certaines personnes. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Et il y a certaines choses que je ne partagerai jamais avec la plupart de vous. C'est moi. C'est ma vie. Et vous me respectez pour ça, non? Mais pareil, je vous respecte. Donc, ce n'est pas style, je vais venir confesser mes péchés devant 150 personnes tous les dimanches matins. Non, mais qu'on puisse avoir des gens de confiance dans notre vie, à qui on donne, on autorise, on mandate un droit de regard. Et je vais vous dire une chose, vous allez construire une vie chrétienne solide, de fond en comble. Alléluia. Vous allez voir la grâce de Dieu qui vous aide à maintenir le cap et aller vraiment profondément dans des bonnes choses. Donc, je pense qu'il faut se soumettre les uns à les autres, pas à tout le monde, mais à certaines personnes à qui on a ce rapport. Il y a des gens qui disent « Pasteur, on est soumis à ta direction ». Ils sont soumis jusqu'au point que je dise quelque chose qui ne convienne pas. Et après, ils disent « Mais on n'est plus soumis ». Comme Chérilyn dit souvent, la soumission, c'est d'être sous une mission. On est en train de missionner dans la bonne direction. Et je ne voudrais pas que vous soyez soumis à ma direction, mais que vous puissiez vous soumettre à la direction de Dieu dans ta vie. Et Dieu t'a donné des gens autour de vous pour vous aider à aller jusqu'au bout. Samson s'est trompé, je pense, de par le don qu'il avait en lui-même. Il s'est cru plus fort que tout le monde. Levez-vous si vous voulez bien. Ce que je souhaite pour vous, c'est que nous puissions croire pour croître, que nous puissions entrer pleinement dans les choses que Dieu a prévues pour chacun de nous, sans trébucher, sans reprendre la mauvaise route et continuer dans cette folie. Mais au contraire, lorsqu'on trébuche, qu'on se relève, et avec le GPS du Saint-Esprit qui dit, tous les enfants de Dieu, qu'ils soient fils ou filles, sont conduits par l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Alléluia. Oh Saint-Esprit, rends témoignage. Rends témoignage. Dis-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh Seigneur, regarde si je suis en train de errer d'un côté et de l'autre et redresse cela. Moi, je voudrais que vous puissiez redresser les choses quand ils sont là, pas quand ils sont là. Que vous puissiez commencer avec Dieu et vivre pleinement, sans crainte, sans peur, sans anxiété, sans inquiétude, mais dans la plénitude de la foi, sachant que je suis en train de suivre le Seigneur. Je n'attriste pas le Saint-Esprit. Au contraire, je marche main dans la main avec Dieu. Amen, amen, amen. Je vais te laisser la place. Merci d'avoir écouté la parole de Dieu. Juste amen. Avant le chant final, il y a ce verset qui tournait en moi quand pasteur Peter prêchait. Certains, vous le connaissez certainement, d'autres peut-être pas. Vous savez, ça parle des renards qui ravagent la vigne. Et j'ai tourné dans le texte, Cantique 2,15, « Les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Sais-tu quand tu seras peut-être sur le point de prendre une mauvaise direction, c'est précisément quand ta vie est en fleurs. C'est précisément quand ta vie porte du fruit. C'est précisément quand tu es exactement dans la bonne direction que quelqu'un essaye de te faire dévier. Alors prions pour que nos vies restent en fleurs et que les renards ne ravagent pas notre vie. Prions un instant.
Père, merci. Je prie pour que chaque vie puisse être en fleurs, que chaque vie puisse être dans la bonne direction, que chaque vie reste sur le droit chemin. Et nous disons non aux renards, aux petites choses. Les renards ici, ce sont des petites choses qui essayent de nous frustrer, des petites choses qui essayent de nous faire dévier, des petites choses qui essayent de nous entraver. Nous disons non aux renards qui essayent de venir de nous ravager. Et nous disons oui à la vie de Dieu, oui à la conduite du Saint-Esprit et oui à Jésus-Christ qui est le chemin de notre vie. Amen. La splendeur du roi. La splendeur du roi. Vêtu de majesté. Vêtu de majesté. La terre éclate de joie. La terre éclate de joie. En lui est la lumière. En lui est la lumière. L'obscurité se cache. L'obscurité se cache. Et frémit à sa voix. Frémit à sa voix. Car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Et tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand. D'âge en âge il règne. D'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin. Commencement et fin. C'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui le seul vrai Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Le lion et l'agneau. Le lion et l'agneau. Car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Et tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand. Car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Et tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand. Amen. On va prendre tous ensemble. Non puissant et grand. Non puissant et grand. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie. Mon cœur s'écrie, oui Dieu est si grand. Non puissant et grand. Non puissant et grand. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oui Dieu est si grand. Car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Et tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent cette semaine. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagnent. Je pense que nous avons entendu énormément de belles choses, mais que ça ne reste pas quelque chose qui titille notre intellect, mais que ça rentre dans notre cœur. C'est le temps de retrouver le nord et de retrouver le bon chemin. Et vous vous dites, mais moi je ne connais pas le chemin. Ben, je peux vous présenter celui qui connaît le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin. Alors si tu veux suivre le Seigneur Jésus pour la toute première fois avec ta vie, mets ta main sur le cœur et on va prier ensemble. Si vous connaissez déjà le Seigneur, vous pouvez aussi mettre votre main sur le cœur, c'est correct aussi. Mais on va prier ensemble pour qu'on puisse lui consacrer notre vie et lui demander de nous conduire dans le vrai chemin qui mène au Père, qui mène à la vie éternelle. Vous êtes prêts à prier avec moi? Prions ensemble. Ce matin, je veux trouver le bon chemin. J'y aspire et je sais maintenant que le chemin est une personne. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors je décide de le suivre pour la toute première fois avec ma vie. Je lui donne ma vie. Je lui consacre ma vie. Et je désire apprendre à le suivre. Je le reconnais comme mon sauveur, mort pour mes péchés, à la croix. Je le reconnais aussi comme mon Seigneur, ressuscité d'entre les morts, pour me donner une vie nouvelle que je reçois maintenant par la foi en Christ Jésus. Amen. Si vous avez été sincère avec cette prière, nous serions absolument ravis de pouvoir vous donner un peu de documentation. Wendy, tu vas peut-être aller à la borne d'accueil. Elle sera là pour échanger avec vous, vous prodiguer quelques conseils pour bien commencer votre chemin à la suite du Seigneur. J'aime le faire et je le fais souvent. Est-ce qu'on peut remercier tous les serviteurs et tous les servantes de cette assemblée, s'il vous plaît? Merci, merci. Ravi de vous avoir vu, d'être venus si nombreux ce matin. Une vingtaine de minutes pour la communion fraternelle et ensuite, il y a un deuxième service à 11h30. Donc, un bon dimanche, une belle semaine et à très vite. Merci beaucoup.